le bien-être, mes amis, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Pour avoir de la motivation sur une longue période, à long terme, pour avoir une motivation pérenne. Peut-être que chez d'autres personnes, le mal-être leur permet de se bouger, de se motiver, etc. Mais pour moi personnellement, et j'en suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce cas, mon moteur c'est le bien-être. Quand je me sens bien, j'ai envie de faire des choses. Quand je me sens bien, je suis ouverte à faire des choses. Quand je me sens bien, tu peux me dire n'importe quoi, style allez, on va chercher la lune, on va faire ça. Je te dis oui, mais allons. Le bien-être. Comment dire? C'est l'essentiel, si ce n'est la base, pour se sentir bien dans sa peau, dans son être. C'est pour ça que ça s'appelle bien-être. Donc, qu'est-ce que c'est? Le bien-être, c'est quoi? Dans la définition que j'en fais, dans mes propres mots à moi, le bien-être, en fait, c'est un ressenti, c'est une émotion qui fait que l'on se sent bien dans l'ensemble de son corps, de son mental, dans son cœur. Donc, quand on a un bien-être qui est au top, les signes du bien-être vont naturellement être la motivation. On se sent motivé, on se sent enthousiaste, on se sent vivant et on est joyeux. Et à l'inverse, pour juste faire une petite comparaison, à l'inverse, quand on ressent du mal-être, eh bien on se sent un petit peu déprimé, voilà, comme ça. Y a rien qui ne nous motive, on se sent parfois triste, etc. Je ne vais pas vous faire le dessin, mais j'aime juste comparer les choses pour vraiment faire une image de bien-être. On est là, on est joyeux, on est heureux, on est motivé, enthousiaste. Mal-être, on est là, on est triste, déprimé. Les gens peuvent nous proposer n'importe quoi, ça ne va rien nous dire. On voit tout un peu de façon grisâtre ou voire noire. Voilà. Donc ça, c'est un peu les signes pour différencier où on en est au niveau de son bien-être. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à comment en fait améliorer son niveau de bien-être, voire l'entretenir pour qu'à long terme justement, on puisse toujours se sentir bien ou constamment bien, voire la plupart du temps bien en fait. Voilà. C'est vrai qu'après, on va dire nos émotions, nos sentiments et tout, c'est comme la météo, ça varie. C'est assez rare de le maintenir au beau fixe, hein, c'est comme ça, on fait partie de la nature, donc le changement, on en fait partie. Le tout, c'est vraiment en être conscient et de se dire, bon, moi je me sens pas bien, comment est-ce que je fais pour revenir dans mon bien-être optimum? Voilà. Donc je vais vous donner quelques tips pour vous permettre donc de toujours être la plupart du temps dans le beau fixe de votre bien-être. Donc, premièrement, procurez-vous un carnet, s'il vous plaît. Procurez-vous un carnet à idées ou carnet pour poser vos idées. Votre tête, votre corps, votre être en somme n'est pas une poubelle, n'est pas une décharge où il faut tout stocker. C'est vrai que nous sommes des êtres, on va dire comme des éponges, donc qui absorbent tout, hein, que ce soit les pensées des autres, tout ce qui se passe dans l'environnement. On les capte et parfois on pense que c'est forcément à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les stocke. Et quand on surcharge notre stockage en émotions, en tout ce qu'on capte, même en idées, on a déjà tendance à se sentir pas bien, lourd, ou lourd. Ça commence à devenir nuageux. Tout ça pour dire ça.
Et donc, quand vous avez un carnet à idées, un carnet à tout noter, déjà le soir, vous pouvez noter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée. S'il y a une idée qui a surgi, qui vous intéresse peut-être, ben vous notez tout. Ça déjà, ça permet de vider la tête, vider le corps et se libérer. Donc tous les soirs, ça c'est à faire, histoire de vraiment s'endormir la tête vide, le corps léger. Ensuite, ça c'est premièrement. Deuxièmement, dans la journée, prenez un moment de rendez-vous avec vous. Rendez-vous de soi à soi. Alors, ce temps, c'est à vous de le définir combien de temps vous avez envie de prendre. Moi, en général, je prends 5 à 10 minutes. Par exemple, tout à l'heure, avant de tourner cette vidéo, j'ai pris 5 à 10 minutes au moment où j'ai mis les garçons à la sieste pour me poser. Je me suis posée pour m'allonger, pour respirer. En fait, je me suis endormie un peu, j'avoue, 15 minutes, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'être de bonne humeur pour tourner cette vidéo et ça m'a permis d'être en présence avec moi-même et de prendre du recul et de me poser un peu par rapport à tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Donc, deuxièmement, prendre du temps pour soi dans la journée, qu'importe la durée de ce temps, c'est un rendez-vous avec toi. Donc, j'ai envie de te dire, soit un rendez-vous avec toi où tu ne fais absolument rien, tu es juste avec toi, tu t'écoutes, tu écoutes ton corps, tu écoutes qu'est-ce qui se passe, repos, soit justement pour faire ce que tu aimes. Quand je dis ce que tu aimes, c'est ce qui t'éclate vraiment, quoi. Je sais pas, écouter de la musique, danser, lecture, voilà. En fait, une activité qui ne serait pas trop cérébrale quand même, voilà, qui te met en joie. Voilà, donc ça c'est. Deuxièmement, et troisièmement, bougez. Je ne le dirai jamais assez, bougez-vous. Le corps, il aime ça, bouger. Le corps, il est vraiment pas fait pour rester stagné ou immobile ou en mode sédentaire. On le tue à petit feu, notre corps, comme ça, en restant sans rien faire. Donc, je t'invite vivement à bouger plus régulièrement si tu as envie d'avoir un niveau de bien-être au top. Et donc, de la façon de bouger, encore une fois, à toi de voir qu'est-ce qui te convient. Moi, par exemple, j'adore marcher, c'est ce que j'aime le plus. Quand le matin je dépose ma fille à l'école, j'y vais en voiture, ça fait 5 minutes en voiture, mais à pied, je fais toujours l'effort de garer ma voiture donc, à côté de son école et ce trajet de retour, je le fais à pied. Donc pareil, quand je dois aller la chercher le soir, je fais aussi le trajet à pied. Donc, ce qui me fait environ dans la journée 30 à 45 minutes de marche active où je suis vraiment avec mon corps, où je suis vraiment contente de bouger parce qu'après c'est vrai que dans mon timing c'est assez compliqué après de trouver du temps pour bouger. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait exprès. C'est tellement facile après de re-rentrer, de se speeder en voiture. Je me suis dit non, je m'impose à laisser ma voiture garée là, à côté de l'école et je fais le trajet de retour à pied que quand je retourne aller la chercher, je fais le trajet aussi à pied et ça me fera mon activité physique quotidienne. Voilà. Donc, le bien-être, mes amis, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi ? Pour avoir de la motivation sur une longue période, à long terme, pour avoir une motivation pérenne. Peut-être que chez d'autres personnes, le mal-être leur permet de se bouger, de se motiver, etc. Mais pour moi personnellement, et j'en suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce cas, mon moteur c'est le bien-être. Quand je me sens bien, j'ai envie de faire des choses. Quand je me sens bien, je suis ouverte à faire des choses. Quand je me sens bien, tu peux me dire n'importe quoi, style allez, on va chercher la lune, on va faire ça, je te dis oui, mais allons. Là, je suis au top de ma forme, donc faisons tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, je vous rappelle les 3 tips. Premièrement, donc vraiment, notez quand votre tête elle est trop pleine, posez vos idées.
Tous les soirs avant de vous endormir, faites l'effort de noter vraiment dans la journée je me suis sentie comme ça. Pas la peine d'écrire des romans, juste au moins faire un récap de la journée pour poser, pour vider votre tête. Deuxièmement, prendre un rendez-vous avec soi chaque jour, qu'importe la durée, 5, 10, 20, 15 minutes, mais du temps soit pour s'éclater complètement, donc une activité pas cérébrale, mais une activité qui va vous faire ou pour ne rien faire justement. Et troisièmement, bouger. Par n'importe quelle manière, nager, courir, danser, marcher, mais prenez du temps pour bouger quotidiennement. C'est indispensable pour avoir un bien-être au top du top. Donc, j'espère vous avoir tout dit concernant ce sujet qui me tient tellement à cœur, parce que c'est entre autres l'état d'esprit d'Enjoy and Job. C'est la joie du mouvement ou l'action bonheur, c'est-à-dire c'est vraiment cet espace d'enthousiasme à partir duquel tout est possible. Parce que quand on est joyeux, on est inarrêtable et voilà, on carbure. Quand notre bien-être il est top, notre niveau d'énergie il est pareil, inébranlable. Donc de ce fait, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma page, partage cette vidéo. Peut-être qu'elle pourrait contribuer à une personne, c'est déjà ça, c'est le but. Et si ça peut contribuer à plusieurs personnes, tant mieux, c'est jackpot. Sur ce, tu es précieux, je te souhaite d'être heureux et de prendre soin de ton bien-être. À tout bientôt, belle journée à toi ou belle soirée si tu regardes cette vidéo en soirée.